Tu vois cette courbe de trafic, c'est du trafic réel. Sans pub, sans budget marketing, c'est juste du SEO ça. Et j'ai pas utilisé de technique SEO black ou grey ou ce que tu veux, je fais du SEO classique. Ce site, j'ai travaillé pas mal par le passé. J'ai eu une grosse chute de trafic pendant une core update l'année dernière. J'ai retravaillé le site sur 4 mois, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour repartir. Et j'ai beaucoup travaillé le site mai, juin, juillet avec une méthode que je vais vous montrer. Et après, j'ai laissé tomber parce que je me suis dit... je vais laisser tomber le site et il est reparti après par la suite, il continue et j'ai exactement la même méthode sur d'autres sites. Même chose pour ce site-là. Je l'ai un peu laissé à l'abandon et juin, juillet, j'ai commencé à le bosser et là, il est en train de partir. Donc à tous ceux qui font des contenus à l'appel sans réfléchir et qui se disent sur ChatGPT ou sur Gemini, fais-moi tel type de contenu ou tel article avec tel mot-clé, vous êtes mort en 2026-2027, continuez ou alors suivez ce que je vais vous dire et vous allez avancer. On rentre dans le vif du sujet. Majorité des gens aujourd'hui, rédacteurs, créateurs de contenu, copywriters, SEO qui travaillent pas très bien, il y en a, etc. Vous allez sur ChatGPT et vous allez écrire « écris-moi un article de blog sur ». Ou alors au mieux vous allez là-dessus, vous allez dire « tiens, je vais prendre immobilier locatif, immobilier locataire blog, hop, je vais prendre ce site, je sais pas lequel c'est, Hublot par exemple, qui est peut-être très bien, il est peut-être très bien travaillé cet article. » Puis vous allez dire « hop, CTRL-C » et là, écris-moi un article de blog SEO pour ranker pour mon site avec toutes les techniques SEO, blablabla, je fais un script n'importe quoi, par rapport à ce mot-clé ou à ce contenu. Boum, et j'envoie. Alors, j'ai volontairement grossi le trait, mais l'idée, c'est ça, c'est écris-moi un article de blog sur ce mot-clé-là. Ok, donc ChatGPT, il va partir, il va écrire sur un article de blog. Ça m'intéresse pas, et si ça rank, tant mieux, mais majorité du temps, 99% du temps, ça rankera pas. Et au pire, ce sera d'évaluer dans 2-3 mois, désindexé, etc. Ça, c'est un problème commun. Et en gros, c'est ce que je répète tout le temps, c'est pas Google qui veut pas de ton contenu. Enfin si, c'est Google qui veut pas de ton contenu. C'est juste que ton contenu, il apporte aucune valeur, il apporte rien. Et ça, c'est un point majeur. On a des sites, on a du contenu dessus, il faut apporter des éléments. En gros, personne ne veut le comprendre, mais en 2026 et dans les années qui arrivent, Google ne veut plus de contenu médiocre. Et les IA, les LLM, qui vont s'inspirer de ça, ne vaudront plus de contenu médiocre non plus. Le contenu que vous allez créer vous, ils peuvent le recréer en quelques secondes. Donc ça les intéresse pas. Donc je vais te montrer exactement comment je fais pour bosser et pour avoir le type de courbe que je t'ai montré. Mais avant, abonne-toi si t'es pas abonné à la chaîne et like cette vidéo, ça m'aide beaucoup. Tu peux aussi me mettre en commentaire si tu fais déjà ce que je vais t'expliquer ou si tu ne le fais pas. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre aussi, j'y réponds dans ma prochaine vidéo. Et si tu veux arrêter de perdre du temps en SEO, que tu veux enfin accélérer ta croissance, que tu veux être visible, faire plus de ventes, faire plus de conversions, avoir une bonne stratégie marketing, rejoins mon school. Tu as 7 jours gratuits pour tester, tu as le lien en description. Alors, je te donne ma méthode. Pilier numéro 1, stratégie de mots-clés précise. Je sais exactement sur quel mot-clé je vais travailler, dans quel ordre et pourquoi. Et je perds pas de temps sur des mots-clés impossibles ou inutiles. Donc tu fais ta stratégie de mots-clés avant de commencer ta stratégie de contenu et tu suis ton plan. Pilier numéro 2, je connais mes concurrents parfaitement. Et je sais comment ils avancent. Je regarde la SERP régulièrement, je sais quels sont les sites leaders, est-ce qu'ils font beaucoup de backlinks ou pas? Est-ce qu'ils rédigent beaucoup de contenu ou pas? Je les suis aussi sur les réseaux sociaux. Pilier numéro 3, je fais du contenu IA auquel j'apporte une touche humaine. C'est ça qui fait la différence avec tous les contenus qui vont être créés à l'appel, avec différents logiciels IA qui fonctionnent pas, avec ChatGPT ou Gemini qui te sort des contenus bateaux. Je t'en parle dans mes autres vidéos. Je vais aller chercher des avis clients, je vais faire une synthèse, je vais avoir de la synthèse, des chiffres, des tableaux, etc. que je vais pouvoir mettre dans mes contenus. Je vais apporter des informations personnelles, je vais apporter des histoires personnelles. Pourquoi pas tourner une vidéo que je vais mettre aussi dans le contenu. En gros, j'apporte des choses que ChatGPT, Google et autres ne pourront pas apporter, ne pourront pas créer de leur côté. J'apporte quelque chose de réel, qui apporte plus d'impact. Donc oui, j'ai un contenu qui est déjà structuré SEO, oui, j'ai déjà une étude de mots-clés dedans, oui, j'ai déjà du contenu qui descend bien, en structure à chaîne, etc., avec des tableaux, des listes à puces, bon, on en passe, mais j'apporte aussi des choses en plus. Pilier numéro 4, les signaux SEO externes. Alors oui, il y a toute la partie backlink, donc oui, je vais créer un peu de netlinking. Il y a tout ce qui est lien que vous pouvez faire en allant proposer des articles. Il y a toutes les agences de création de backlink. On va aussi les chercher des mentions, des citations. Donc pas forcément des liens retour, hein, mais on va essayer d'être cité. Et à côté de ça, ce qu'on peut créer, ce qui est hyper important, c'est d'aller faire des vidéos YouTube avec l'URL en dessous de la vidéo. On cite bien sa marque ou son produit, donc en tout cas avec sa marque ou le nom de son site associé dans la vidéo, dans le script. On le cite bien en dessous de la vidéo, on cite bien son URL aussi en dessous de la vidéo pour faire un lien retour. On fait la même chose sur les réseaux sociaux, Meta, Pinterest, LinkedIn. On n'hésite pas à avoir aussi un logiciel de LinkedIn Bio qui va permettre de mettre un lien vers son site sur TikTok ou sur Insta. Et on n'hésite pas à aller travailler les autres réseaux sociaux aussi. Tout ça, en fait, c'est un énorme champ de liens retour, pour pas dire que des backlinks, qui vont revenir vers votre site. Et c'est ça qui apporte de l'autorité. Il y a énormément de choses à dire sur les backlinks.
J'en parle déjà beaucoup dans le school et il y a beaucoup de vidéos qui sont faites sur le sujet, mais voilà, c'est pour dire que c'est utilisé quand même. C'est un pilier important à utiliser. Mon pilier 5, interaction sur le site. Alors, on va pouvoir parler de vidéos sur les pages, on va pouvoir parler de lead magnet, juste le fait d'aller faire télécharger un produit, de faire télécharger un e-book, donc cliquer sur ajouter adresse email, envoyer, etc. Le fait d'avoir de la navigation entre différentes pages, le fait d'avoir un quiz sur le site, le fait d'avoir des carousels photos, le fait de faire scroller pour différentes choses, cliquer, etc. Tout ça, c'est des interactions site. Allez voir ce que font vos concurrents. Allez voir ce que font d'autres sites bien positionnés sur d'autres thématiques, sur d'autres marchés. Inspirez-vous des autres. Refaites en mieux chez vous. Plus les gens restent sur votre site, plus ils interagissent, plus les signaux sont importants pour Google. Mon pilier numéro 6, régularité. Je vais le redire, être régulier. Pour le premier site, avec la première courbe que je vous montrais, j'ai publié 4 articles de blog par semaine parce que je suis sur un marché concurrentiel avec des concurrents qui publient beaucoup et qui avancent beaucoup. J'ai publié 4 articles de blog par semaine, optimisés avec tout ce que je vous ai raconté. Dans chaque article de blog, au moins dans 2 sur les 4, si je pouvais apporter une vidéo, j'ai apporté une vidéo que j'ai créée, pas full IA, avec un peu d'IA dedans, mais surtout de la réflexion, un hook, un développement, problème, agitation, solution, etc. Avec du lien vers l'article sous la vidéo YouTube. Et je me suis pas arrêté. Et même quand c'était chiant, j'ai continué à le faire. Donc voilà, donc rien d'hyper compliqué. Si je fais un mini récap, régularité, avoir une bonne strate de mots-clés, bien connaître ses concurrents, bien entendu, faire du contenu de manière régulière. Moi, je publiais entre 3 et 4 contenus par semaine, 2 vidéos à peu près par semaine, plus les réseaux sociaux, plus l'autorité externe. Et donc, faire de l'autorité externe, donc tout ce qui est netlinking, backlink, annuaire, forum, etc. Aller travailler un peu partout. Il y a du Reddit aussi à regarder. Avoir de l'interaction sur son site. Donc moi, c'est un e-commerce, donc c'est un peu plus facile. Je peux aller mettre des produits dans les articles de blog, etc. S'inscrire à la newsletter, profiter d'une réduction, etc. Après, il y a plein de choses qui vont se mettre en place aussi. C'est toute la partie faire de l'email avec des gens qui reviennent par email, être puissant sur les réseaux sociaux, réactif tout le temps, utiliser ManyChat, etc. Bon voilà, si tu fais déjà tout ça, mets-moi un petit commentaire pour me le dire dans la vidéo. Pose-moi tes questions aussi si tu as des questions. Et si tu veux aller beaucoup plus loin, tu as mon school, tu as 7 jours gratuits, tu as le lien en description. Et je te dis à bientôt.